9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM, Cool FM. Bienvenue au Cool FM dans le magazine où la santé. Mais avant, nous démarrons l'émission aujourd'hui. Moi, je suis content d'un grand bonjour à tout ben Dimoun qui peut écouter nous dans ben l'hôpital. Je dis à nous qui écoutent nous, ben Dimoun qui dans ben home. Et justement, nous avons un groupe, madame, qui peut écouter nous en ce moment, en fait, dans un home. Alors bonjour à Josiane, à Marie-Paul, à Fatma, Marie-Paul, Kenneth, Doris, Bilkis, Delphine, Thérèse, Maude et Mylène, la directrice. Merci beaucoup de votre fidélité. Qu'est-ce que c'est très touchant de savoir que vous êtes toujours à l'écoute. Bienvenue dans le magazine où la santé. Nous pensons jusqu'à 10h ici, le Cool FM, un magazine qui est MBC offert en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Pas oublier, pour nous empêcher cette propagation COVID-19, nous bisons toujours porter nos masques. Pas oublier, lave nous la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon. Sinon, nous sommes capables de servir un sanitizer. Et bien sûr, nous gardons distanciation physique. Nous pas accoster avec les autres immunes et par sa façon-là, nous pourrons aussi combattre et vaincre COVID-19. Aujourd'hui, nous proposons le soin prénatal. En 2019, il y a 12 056 naissances. Pour bébé en moyenne, il a augmenté par 20%. Il passe des moins qui 2,5 kg, il vient jusqu'à 3 kg selon le dernier rapport ministère de la Santé et Bien-être. L'accès à service la santé permet à madame enceinte gagner l'information au bon moment pour que cette grossesse passe dans de meilleures conditions. Alors, qui soin prénatal ministère de la Santé et Bien-être ENA nous invite aujourd'hui Dr Tavisha Gunness, qui est médecin en santé publique, qui pouvait répondre à toutes nos bonnes questions ou capable de téléphoner au 433 79 37 ou bien le 433 79 38 si on vient intervenir. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie, bonjour les auditeurs. Alors docteur, à partir de combien de mois grossesse est madame capable de prendre contact avec dispensaire pour ce même traitement? Bon, dès qu'il y a une madame connaît enceinte, les cas prend contact avec dispensaire qui est plus précoce et du moment où il prend contact avec nous, nous pouvons donner toute bonne information qui besoin, nous pouvons conseiller comment besoin faire ce booking, on appelle ça booking quand une madame vient dispensaire première fois qu'elle est enceinte. Et là, nous pouvons donner tout bon renseignement qui besoin. Idéalement, quand une madame fait booking, il besoin venir en jeu, il besoin amener une carte d'identité sur partenaire ou ce monsieur, et il besoin, si possible, avec un échantillon d'urine. Là, il y a un midwife, la sage-femme qui peut guetter. Alors, il peut poser plusieurs bonnes questions, il prend une histoire avec lui. Et sur la santé en général, antécédents qui lient avec ou soit antécédents familial. Et sur l'habitude, ça fait cigarette, l'alcool et tout. Il peut poser plusieurs questions. Et aussi, il peut faire un test avec lui. Okay? Et c'est pour ça qu'il nous dit aller venir parce qu'il peut faire un test pour diabète. Okay? Il peut faire le test qu'on appelle FBC, quand nous avons sur l'hémoglobine et tout. Nous faisons aussi un dépistage HIV, hépatite B, C. Et nous faisons aussi dépistage pour syphilis, c'est dans VDOL, TPHC, c'est un test qui nous fait. Nous faisons blood grouping, qui est très important pendant la grossesse. Et voilà. Et bien sûr, il est là pendant l'examen physique, que sage-femme peut examiner la dame. Hein? Et quand il dit à l'examen, il prend ce poids, ce hauteur, ce tension. Et l'urine, il peut servir pour guetter sinon une affaire qu'on appelle sugar albumin. Nous guetter sinon protéines d'ici dans l'urine, ça cave aide nous et pour gérer la grossesse. Et bien sûr, il peut conseiller, nous donner aussi un conseil à la future maman.
Et voilà, c'est un peu en général qui sage-femme fait pendant booking. Ça, c'est premier Premier contact. rendez-vous, ça. Hein? Premier contact qu'il gagne avec le service de la santé. Et on me dit, du moment que madame la connaît enceinte, il y a 6 semaines, 8 semaines, 10 semaines, nous conseillons les fini. Les vins plus tôt, les plus bon pour la maman. Hein, parce qu'il nous a comprendre que soin prénatal, c'est très important parce qu'il est important à plusieurs niveaux. Hein, il y a une façon pour promouvoir la santé. Nous peut donner un conseil. Qui un conseil spécifique nous donne à la future maman, c'est par rapport à la nutrition. Nous explique comment bien manger, quelle qualité manger, les bien manger. Nous donne les bons conseils par rapport à l'exercice. Il y a pourtant qui nous connaît, qui est une madame enceinte. S'il n'a aucun problème de santé grave, ça y est, il a fait un exercice, au moins 30 minutes de marche tous les jours. Et c'est brisk walking, il marche vite. Et ça peut aider à plusieurs niveaux. Ça peut aider sur grossesse, pour aider le bébé aussi dans le futur. Alors, une madame enceinte, il a fait l'exercice. Bien sûr, un exercice haute intensité, quand il peut une pression sur l'abdomen, sur la lipo, bien éviter. Mais la marche, il a fait sans problème. Donc, tout ça, ben conseil-là, je donne à ben madame enceinte qui vient dans un dispensaire, dans un area health center. On dit nous qui, ben madame, je besoin les recommander, que c'est devenu le plus tôt possible. Oui. Et nous connaissons qu'il y a beaucoup de grossesses précoces, que ben adolescentes atteignent un bébé. Donc, là aussi, parce qu'ils ont une tendance, pas trop envie de causer, un petit peu payé, peut-être pour lever à un service de santé. Est-ce que ça a une catégorie de futures mamans là aussi, je t'encourage de pouvoir venir le plus tôt possible? Bien sûr, toute grossesse et dans n'importe quel groupe d'âge, je besoin venir. C'est très important. En 2019, nous remarquons que nous tenons 31% de mamans qui sont enceintes qui viennent pendant le premier trimestre. Pendant le premier trimestre. Donc, pendant les 3 premiers mois. Pendant les 3 premiers mois. Et malheureusement, il y a un taux faible. Nous avons envie d'amener ça à plus que 50%. Je vais venir dans le premier trimestre. C'est très important que je vienne pendant le premier trimestre parce que nous faisons un test, nous faisons un dépistage, nous donnons un conseil. Et aussi, il est plus bon quand une madame enceinte a une échographie plus tôt possible. Ça veut dire dans le premier trimestre ou avant 24 semaines. Et ça peut aider nous à gérer la grossesse là plus bien. Nous pouvons estimer quand madame là pour accoucher, l'âge du fœtus, nous pouvons estimer tout ça là quand on fait un écho. Et bien sûr, si le gynécologue, il peut avoir plusieurs affaires, il y a plusieurs facteurs qui sont quand il fait une échographie. Donc l'échographie, docteur, il fait à partir de 3 mois déjà? Et oui, si nous avons une maman, nous finissons. Bon, m'expliquer comment il passe au niveau dispensaire. Et dispensaire, c'est une maman qui va venir dans le Community Health Center, un CHC, un AHC, Area Health Center, ou un Mediclinic. Oui. Et tout madame enceinte vient pour booking. Et nous avons sage-femme qui et un médecin généraliste qui il check sur un paramètre, sur un résultat, tout ça. Et par la suite, nous référons à un gynécologue. Et normalement, nous avons un gynécologue dans un Area Health Center, ou sur un Mediclinic. Ils sont venus toutes les semaines. Donc, pas dans le dispensaire? Non, Area Health Center, c'est dispensaire. Ah, pardon. C'est dispensaire. Nous avons différents types de dispensaires, Community Health Center, Area Health Center. Et ça, c'est pas un satellite. Et dans mon Area Health Center, bien sûr, qui est bien accessible au public, qui est bien proche d'épisodes la case, d'épisodes longtemps de rester. Et nous avons un gynécologue qui est venu, et du moment généraliste, là, réfère idéalement pendant les premiers 3 mois pour faire une échographie. Et sinon, idéalement, il doit faire moins que 24 semaines de grossesse. OK? Et voilà, nous avons même ce service-là qui nous offert. C'est-à-dire qu'on a un gynécologue qui vient prêt avec vous pour faire une échographie avec vous. C'est pour ça qu'il nous dit, venez faire booking le plus tôt possible. Venez servir le service. Le service est là. Le service est là, il est accessible, il est là et j'ai venir. Et profitons là. Oui, bien sûr. Et vu qu'il y a un taux élevé de grossesse précoce, nous encourageons ces jeunes-là à venir parce que nos services sont bien user-friendly. Nous avons une sage-femme, c'est un monde bien qualifié, et nous avons un médecin aussi. Et nous pouvons donner des conseils. Bien sûr, et suivi pour grossesse précoce, ça se fait à l'hôpital avec les médecins à l'hôpital, les gynécologues.
Mais nous faisons booking au dispensaire, nous faisons souvent des affaires, souvent des tests nous faisons, là, nous envoyons à l'hôpital. D'accord. Et docteur, quel est le rôle justement de ben midwife? Qui se fait exactement? Ah bah, midwife il a un grand rôle à jouer, hein, parce que c'est ça même le premier contact qui est madame enceinte pour gagner avec le service de santé là. Et ben midwife, comme on dit, vous êtes bien qualifié pour donner le service, les soins prénatals. Hein. Alors, je peux examiner la dame. Hein. À chaque fois que madame là vient dans ce rendez-vous, je passe avec midwife avant. Midwife examine je et prend cette tension, prend ce poids, check comment on dit l'urine, nous guette pour albumine et le sucre, protéines et le sucre. Et je check ce ventre, les palpes ce ventre. Hein, nous essayons d'estimer l'âge gestationnel de la grossesse. Et c'est pas le midwife même qui, en général, peut donner un bon conseil, bien sûr, avec le médecin. Alors, quel conseil justement, docteur, à un stade pareil de la grossesse qui est une madame enceinte bien gagnée? Alors, comment on finit Diao et dans nutrition très important. Et madame bien connaît comment les bien manger. Et nous remarquons que pendant la grossesse, il y a des affaires comme gastrite, un reflux qui est bien commun. Alors, on nous donne des conseils, pas manger un petit repas, pas manger des affaires gras, de l'huile, épices, piments, tout ça. Nous disons à la dame, les bien manger un repas équilibré. Les bien équilibré, ils ont ce protéines, ce carbohydrate, ce vitamines et tout. Et ça, c'est la nutrition. Bien sûr, nous pouvons donner un conseil sur l'exercice, comment on dit, les bien faire une activité physique, c'est très important. Nous pouvons donner un conseil sur l'allaitement maternel. Hein? Nous finissons comment ce que avec madame. Depuis le début même, docteur? Depuis le début, nous finissons comment ce que ça comment parce que ça aide à la préparation. Comment on connaît l'allaitement maternel est très important. Il est très important pour la maman et pour le bébé d'ailleurs. Et alors, nous finissons commence encadrer la dame, hein, la future maman. Nous finissons donner des conseils, comme ça, les gars, les temps réfléchis, hein, qui mode comment il peut allaiter ce bébé quand ce bébé est né. Alors, nous finissons donner des conseils. Et bien sûr, tout le monde a fait, tout le monde souci qui, tout le monde question qui va maman et non, c'est demande nous aidons. Alors, est-ce que, docteur Zistévan, quand on dit à nous, il y a un suivi, donc traitement, est-ce qu'il se donne un cornet à la madame, la femme enceinte? Voilà, nous donnons un carnet, c'est un petit carnet blanc. Et que Lola nous documente sur un paramètre, comment ce poids, ce tension, et nous mettons ce groupe sanguin, et nous mettons qui date l'invini, et c'est là qui point spécial à faire ressortir. Nous avons fini de mettre le carnet là, et carnet là aussi, nous finissons de mettre, et quand ce prochain rendez-vous. Alors la maman est dans ça avec lui. De même, on va connaître, il a un promener une place, il a un problème en chemin, il a arrêté pour atteindre l'hôpital, il présente ce petit code. Au moins, un médecin qui pas connu, qui pas fait ce suivi jamais, je gagne l'idée. Donc c'est important ça compte là, docteur. Hein? Voilà, c'est très important, c'est un outil très important ça. Et que la maman tout le temps besoin d'aller avec lui quand il peut aller dans n'importe quel centre de santé. D'accord. Alors, nous venons de dire, justement, docteur, les autres détails hein, pendant la grossesse, c'est-à-dire l'alimentation, combien de poids une madame enceinte capable de prendre pendant ce grossesse. Et puis, il y a une autre question aussi qui nous peut guetter, c'est comment une madame enceinte bien habillée. Ce qui est bizarre, comment nous, à l'époque, enfin, nous ben grandi un petit peu ben linge au bout de nous un petit peu plus détails là. Donc, nous revenons à sa cornée là. Donc, ben madame enceinte de cas Godly, il y a tout détail là. Est-ce qu'il y a madame enceinte qui quand même pose une question au docteur, au gynécologue, enfin, ou alors à la sage-femme pendant les premiers mois de sa grossesse? Est-ce qu'il y a une interaction entre le personnel soignant et sa madame-là? Oui, à chaque fois qu'il vient au dispensaire pour ce suivi, il y a une interaction avec le midwife, avec les médecins. Okay? Et bien sûr, n'importe quel problème, n'importe quel doute, n'importe quel souci, nous pouvons guetter comment pour résoudre ça pour lui. Et il a posé cette question sans gêne, nous là pour aider, hein, parce qu'il nous envie que ce grossesse passe bien. Nous pas envie qu'il y ait un problème. D'accord. Alors, je me rappelle qu'il a dit nous inviter et docteur Tavisha Ganes, qui est médecin en santé publique, qui peut venir répondre à toutes nos bonnes questions. Le service prénatal qui existait dans le ministère de la Santé et du Bien-être. Si ou si vous avez une question ou bien vous avez un bébé, vous êtes capable de téléphoner nous au 433 79 37 433
79 38. Nous pourrions être avec docteur qui ban soin qui fait important pour ben madame enceinte prend contact avec ben, différents centres de santé, ministère la santé et bien-être pour qui ils gagnent un service de qualité et une grossesse de qualité. Alors docteur, ce qu'il me propose, c'est de nous faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous ici, dans le plateau. Et nous de retour ici dans le magazine sur la santé avec nos invités, Dr Tavi Chaganès, qui est médecin en santé publique, au capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38. Si vous avez envie d'un plus renseignements, le ben soin prénatal. Alors docteur, avant nous faire une pause musique, nous te dire qui nous propose l'alimentation. Donc, qui est madame bien manger pendant ce grossesse? Et combien de poids les bisins prend? Enfin, jusqu'à combien de poids les capables prend? Bon, quand une madame enceinte, si ce poids avant l'itome enceinte est normal, ça veut dire qu'il y a un indice masse corporelle qui est normal jusqu'à 18 à 24, les cas permettent de prendre 1 kg par mois ou même jusqu'à 12 kg pendant la grossesse. Okay? 1 kg par mois. 1 kg par mois ou même 12 kg pendant la grossesse. Ça, c'est ce prise de poids. C'est une madame qui est déjà overweight ou obèse. Là, il faut faire attention. Il n'est pas qu'à prendre trop beaucoup de poids. Bon, quand nous cause prise de poids, il est important de comprendre que ce poids-là, c'est ce bébé qui peut prendre. Bon, et dans le poids du bébé. Et on connaît des affaires qui appellent des lots dans le ventre qui est autour au bébé là. Amniotique fluide, on appelle ça. Ça, c'est pour contribuer à ce poids que ma maman peut prendre. Et bien sûr, l'effet de la grossesse fait qu'il y prend poids. Maman la même, lui peut prendre poids. Alors, jusqu'à 12 kg, c'est correct. Comment on dit, madame qui est overweight, obèse, elle prend conseil avec ce médecin traitant. Et là, il peut conseiller par rapport, un peu, conseil plus spécifique par rapport à la nutrition et même il peut avoir un nutritionniste qui peut conseiller. Alors, ça, si la maman peut attendre un bébé, mais s'il peut attendre 2 bébés, est-ce qu'il est pareil dans sa cas? Non, s'il peut attendre 2 bébés, c'est prise de poids pour plus. Et d'ailleurs, quand on fait un suivi à une maman, et si nous trouvons ce poids, il peut prendre trop beaucoup de poids, ça a besoin d'indiquer quelque chose. Nous avons besoin d'indiquer quelque chose, il a besoin d'indiquer nous capables une grossesse jumeau ou plus, elle n'a plus beaucoup de bébés, multiple pregnancy. Ou soit nous avons besoin de recherche, de affaires comme le diabète et tout. Alors ça, c'est important. Et à chaque visite qu'une maman fait d'un dispensaire, nous prenons ce poids. D'accord, ça c'est important. C'est important. Vous devez le poids de la maman. Donc, en alimentation, très souvent, nous avons tendance, pas qu'on pas nous croit comme ça, c'est une croyance qu'il y a une madame enceinte, les avance des fois plus, justement parce que les biatanes, soit un bébé, soit même 2 bébés, les avance plus. Est-ce que dans ce cas-là, est-ce qu'il est vrai ça ou bien les bisins font quand même attention? Tu as la nous dire 1 kg par mois, ça ne fait pas beaucoup, ça, docteur? Non, les bisins font attention, on ne fait pas l'immense pour des du monde. Les bisins mangent normalement, comment il y a petit manger, et non pas augmenter, faire des fois plus. Mais une madame enceinte faim quand même, non? Une madame enceinte faim, oui. Mais là, ce qu'il y a à faire, il prend ces 3 repas principaux, normalement. Là, entre, il prend un petit biscuit, il prend un fruit, des affaires comme ça. OK? Et il boit beaucoup de l'eau. Et tout ça là pour aider à calmer ce faim. Mais il ne faut pas manger beaucoup de riz, des affaires sucrées, tout ça, les bisous, faire attention. Et une affaire qui nous conseille à la maman, il mange poisson, oui, mais il ne faut pas manger un gros poisson qui est en mercure fort. Il y a une méthode qui nous a fait très attention. Alors, un gros poisson, c'est pas nous dire morlain ou soit thon, un gros poisson en général à éviter pendant la grossesse. Et il y a aussi les autres affaires, certains fruits, c'est pas nous dire papaye, pas manger, ou ananas, parce qu'il y a fait un problème pendant la grossesse. Papaye, il fait une déformité au niveau du bébé, parce qu'il est bien riche en vitamine A. Et ananas, les caves donnent un problème pendant la grossesse. Alors, mais ça, il est bien quand les pauvres viennent dans ce centre de santé, midwife, médecin pour conseiller. Mais sinon, en général, les commencent tout à fait. Mais bien sûr, comme on dit, la dame et la maman, quand elle est enceinte, il y a un effet hormone.
plus au fur et à mesure ce grossesse progresse, ce l'utérus grossit. Il fait il pèse sur l'estomac, il a un symptôme de gastrite et aussi un reflux Donc, un problème de digestion. de digestion et il plie comme pendant le premier trimestre, quand les bougains nausées, vomissements, senti un aigret dans l'estomac, senti l'estomac brûlé et il calme pendant le deuxième trimestre et le troisième trimestre, il réunit. Et alors, nous conseillons de faire attention, et puis ça fait piments, épices, pas trop manger, pas trop manger. Voilà. Et encore une fois, là, une lutte, l'aspect de la vie de Madame enceinte, c'est vrai qu'il a l'écho peut changer, docteur. Donc, je commence à prendre poids, comme on dit nous, mais nous connaissons qui, Madame, je suis content reste très chic, je suis content habillée. Alors, est-ce qu'il y a une règle à respecter par rapport à l'habillement systémiquement? Est-ce qu'il y a mettre toutes sortes de qualités là, ou bien les recommander qu'il y mette ben l'aise beaucoup plus large, ben l'aise ample? Bon, et nous conseillons madame là, il est bien habillé et il est bien confortable quand il est habillé. Et nous conseillons de mettre une laisse légèrement plus large, qui n'est pas poussière. Déjà, nous devons comprendre que grossesse et toujours du ban hormone, nous sentons nous quand un peu plus chaud, nous transpirer beaucoup. Des affaires comme ça. Et si vous mettez un laisse serré, collé, il peut venir gênant. Alors, si vous mettez un pantalon, que vous pouvez mettre une ceinture qui peut serrer au ventre, il vient gênant. Tout ça là, il vient gênant. Et d'ailleurs, il n'est pas recommandé que vous essayez au ventre, mettre une ceinture. Pour le bébé, c'est pas bon, docteur, voilà, pour l'utérus? définitivement. Alors, nous disons à madame là, habillez-vous confortablement. Et l'été, là, non, l'été, je vous habillez-vous léger et qui sont à l'aise. Et surtout, chaussures, nous vous inquiétez, talons, soit là, il n'est pas conseillé, de préférence, mais ban souliers, ban savate plate. Et bien sûr, avec grossesse, les pieds enflés. Il arrive un moment que madame, les pieds commencent à enfler. Alors, mettez un soulier serré, mettez un soulier talon, ce n'est pas pour confortable. Et les gavines dangereux pour eux, ce n'est pas stable. L'équilibre, pendant la grossesse, nous l'équilibre sans eux. Parce qu'ils nous vendent pas grossir, nous l'utérus pas grossir. Alors, je suis aussi bien confortable. Et docteur, en parlant de prise de poids, et madame nous connaît malheureusement, se développe une complication aussi pendant la grossesse. Est-ce que l'alimentation, les caves, justement, il y a un impact la qualité de grossesse? Et définitivement. Là, actuellement, comment nous pouvons vivre, comment bien sûr, je tout connais, et diabète, c'est un grand souci. Un grand souci, que nous prévalence de diabète, c'est 1/4, ça veut dire si dans 4 d'immunes, il y a risque de diabète. Il est pareil pour la grossesse. Une grossesse, il augmente le risque de madame de diabète. OK? En ce nous donne un conseil par rapport à l'alimentation et ça fait sucrerie, tout ça fait qui disique, sucre simple, disique même. Nous ne faut pas les consommer, il ne faut pas les consommer en excès, boissons gazeuses et tout. Et comment on finit de dire, c'est un repas équilibré, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça, c'est très important. Et quand nous cause diabète, il y a aussi le dépistage. À partir de combien de mois, systématiquement, tu commences le dépistage? Alors, dès que madame l'a venu la première fois, nous finissons un test. C'est ça, nous dit les à jeun. Nous finissons un test, nous faisons un FBS, c'est à jeun. Et normalement, s'il est plus que 5,4, là, nous devons faire attention. Alors, s'il est moins que 5,4, nous pas inquiets. Mais toujours là, les cafés indiquent nous si sa madame là, il y a risque d'un diabète, il y a un diabète, des affaires comme ça. Et aussi, à partir de 24 semaines, nous faisons un test glucose. Ça veut dire, nous, toujours la maman, vous avez à jeun, nous prenons une prise de sang à jeun. Là, nous donnons 75 grammes de glucose pour boire. Et il y a un temps, nous faisons une prise de sang. Après 2 heures qu'il prend glucose, nous refaisons une prise de sang. Et d'après Van Valère, nous guettons si il y a diabète grossesse ou pas. Ça, systématique, toute grossesse nous fait, toute madame nous fait, je à risque, je pas à risque, nous fait ça test-là. Alors, à combien de mois tu fais le test glucose, docteur? Alors, 24 semaines. 24 semaines, 24 ça fait... à 28 semaines, alors à peu près 6 mois. 6 mois à peu près, oui, la moitié. Donc, 6 mois grossesse et dans sa test glucose. Est-ce qu'il prend, parce qu'il peut être madame, peut-être qu'il ne connaît, première fois, je vais attendre un bébé, donc il prend un petit peu de temps, parce qu'il m'a tenu dire après 1 heure de temps, et puis après 2 heures de temps, vous allez attendre. Oui. Donc, il est bon que madame connaît peut-être qu'il doit là, je peux passer un petit peu plus de temps, une demi-journée dans le dispensaire, oui. dans l'hôpital. Enfin,
demi-journée, disons 2 heures de temps, parce qu'ils ont fini venir 7h, 7h30, nous 7h, nous finissons déjà de venir, là, 9h pour aller. De finir, ok. Et oui, nous finissons, mais au courant. Hein, Oui. dans ce dernière visite, nous pouvons finir mettre au courant qui ce prochain visite, il pour faire sa test là, il pour faire ce test glucose. Là, il vient préparer et nous dit allez quand il finit, quand il vient, il vient en jeun. Et bien sûr, là, il ramène des affaires pour les manger. Du moment où il finit faire ce test, il mange après y aller. Ok. D'accord. Et ça veut dire qu'il a préparé pour un bon désert, pour là-bas. Mais il est important quand même, il est important. Il est très important de faire ce test-là. Et nous avons fait ce test-là à n'importe quel moment nous pensons à une madame à risque de diabète grossesse. Nous ne pas nécessaire attendre 24 semaines. Si avant même nous penser madame là ce risque de diabète bien fort, nous avons fini de faire le test. Mhm. Et docteur, nous pécos diabète, est-ce qu'une madame pendant ce grossesse, elle a développé tension aussi? Définitivement, les cas développent tension. D'ailleurs, nous avons une madame qui déjà en tension, de cas tombe enceinte, ou soit pendant grossesse, je développe tension. Et quand on dit tension grossesse, c'est à partir de 20 semaines. Quand cette tension vient plus que 14,9. Hein? D'accord. 14,9. Là, et nous dit qu'il y a une tension grossesse. Là, il faut besoin de faire une prise en charge. OK? Ça, ce traitement pour faire avec le gynécologue et une équipe spécialisée qui peut guetter. Parce que quand même, il est important qu'ils nous connaissent, qui savent des affaires là, diabète, tension, grossesse, il y a un l'effet, il y a un l'impact. Si nous par contrôle bien, il peut y avoir l'effet au bébé, il peut y avoir l'effet la qualité grossesse, que tu as une grossesse qui a mal passé. Alors, il est très important du moment, nous connaissons qui a un diabète, qui a une tension, il n'y a pas de fatalité si nous traitons bien, ce prise en charge fait bien, maman là suivre un conseil qui vise. Et voilà. Donc, c'est bien contrôle diabète et tension, il n'y a aucun problème a priori. Voilà, a priori, il n'y a aucun problème s'il est bien contrôlé. Oui. Mhm. Et tu as là une spéciale aussi, docteur, qui, bon, ben, cave, malheureusement, hein, nous connaît quand même une complication. Mais est-ce qu'en prévention, justement, par exemple, de faire un vaccin pour une madame enceinte? Oui, alors vaccination, est important. Bon, quand une madame peut planer pour tomber enceinte, elle peut tomber enceinte, elle peut planer, beaucoup de monde planent pour tomber enceinte. Déjà là, avant de tomber enceinte, il faut rassurer qu'il se met un vaccin un jour. S'il n'est pas un jour, il guette ce médecin. Là, ce médecin pour recommander qu'il m'a le vaccin, il besoin faire. Il besoin complète ce vaccination. Hein? Parce que quand il complète ce vaccination, bien sûr, il a une meilleure santé, il peut une meilleure grossesse par la suite. Oui. À ce temps, il y a un vaccin pendant la grossesse qu'il nous fait. Et là, nous fait un vaccin TDAP. Hein? Et auparavant, nous fait tétanos. Ça nous fait TDAP. TDAP, c'est une seule dose qu'il nous fait à partir de 27 semaines, 27 à 36 semaines. Et il peut protéger le bébé là contre il a fait néonatal tétanos, tout ça. Il peut protéger le bébé, protéger la maman aussi. Après, nous, les bons qui nous connaissent, qui madame enceinte, je cas fait un vaccin contre la grippe aussi. Hein, à partir de 18 semaines, je cas fait le vaccin contre la grippe. Et voilà, quand le vaccin est disponible, à partir de 18 semaines de grossesse, Je ne peux pas faire le vaccin. Et une autre réalité, hein, la vie de madame enceinte, c'est qu'ils ont la vie peut commencer sans eux, depuis les premiers jours même qui peut atteindre le bébé. Hein. Donc, dans un système même, hein, ça c'est la nature, par exemple, le soir, pour les 26 de plus. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez expliquer nous ça, il y a un changement au niveau de la vie, sa madame-là? Bon, définitivement, il y a un changement. Il y a un changement à plusieurs niveaux. Hein. Ce côté physique, l'émotion et mental. Alors, il y a plusieurs changements physiques. Vous connaissez, il peut prendre poids, ce ventre peut grossir et lui-même, il peut trouver différents. Okay? L'émotion, il y a un peu plus émotionnel. Et côté mental, bien sûr, psychologique, il est préparé parce qu'il peut accueillir un bébé et tout peut changer. Mais s'il y a dans le support familial, il y a dans le support, n'importe quel genre de support, n'importe quel genre de support qu'il a pour lui, nous connaissons qu'il est dans des bonnes mains. Hein, là, il est facile pour lui. Mais la nuit, surtout, le sommeil n'est pas pareil. Quand une madame pour un petit bébé, ce sommeil casse un petit peu plus souvent, non? Le sommeil n'est pas pareil parce que
c'est par rapport à ce physionomie, il a un gros ventre, il n'est pas à l'aise pour dormir. Et aussi, nous avons remarqué qu'une madame, il fait pipi beaucoup, enfin, il fait pipi souvent, Ouais. parce que l'utérus peut faire pression là, sur la vessie. Alors, le soir aussi, il est levé pour faire pipi, alors ça casse le sommeil. Et il est pas en position pour dormir, du moment sommeil, car il n'est pas regain sommeil facilement. Alors, ça, c'est un facteur physiologique qui ne peut pas empêcher vraiment. C'est pour ça que quand nous Ça conseillons fait maman, partie de la grossesse. ça fait partie de la grossesse, mais là, il besoin prendre un petit nap, un petit repos pendant la journée, une 30 minutes de repos, il y a 6 heures, soyez CFM, se lisez. Pas un grand sommeil intense, mais un petit repos la journée, c'est pour qu'il ait récupérer. Et là, bien sûr, il besoin maximum qu'il est capable de dormir le soir, il besoin dormir. Est-ce qu'une madame enceinte a besoin de repos, docteur? Définitivement, madame enceinte besoin de repos parce que ce système n'est pas pareil comme un dimoun normal qui n'est pas enceinte. Parce que la grossesse, quand même, il y a beaucoup d'effets. Il est plus fatigué. Physiquement. Voilà. Il y a un effet quand même. Et définitivement, une maman, une madame enceinte besoin de repos. D'accord. Alors, encore une fois, je me rappelle qui nous a invité aujourd'hui la doctoresse Tavisha Gones, qui est médecin en santé publique au ministère de la Santé et du Bien-être. Donc, il peut répondre à toutes nos bonnes questions, lors de soins prénatal. Si vous avez envie de participer, ou si vous êtes capable de téléphoner au 433 79 37, 433 79 38, c'est Couchebou qui nous assistante à la réalisation. Alors, docteur, nous faisons encore une autre pause musique et nous revenons tout de suite après. Et voilà, depuis entame dernière partie de l'émission Azodi, l'eau Cool FM avec nos invités, Dr Tavisha Gones, qui est médecin en santé publique. Et moi, je suis content encore une fois de dire merci à tous les téléspectateurs qui poursuivent cette émission Azodi entre 6h, etc. au Seine créole. Alors, Dr Gones, elle est là. Nous expliquer que la vie de madame, définitivement, il peut prendre le tournure. Et qu'en est-il de cette préparation? Parce que là, les mois passent et il approche l'accouchement. Donc, comment est-ce qu'il visait préparer ce panier? À combien de mois déjà il prépare ce panier? Bon, nous conseillons madame à partir de 32 semaines comment se prépare ce panier, comment se prépare ce sac pour se terminer à l'hôpital pour l'accouchement. Et quand on dit préparation au sac, il y a deux parties, pour la maman et pour le bébé. Oui. Et pour la maman, ce qui nous conseille dans ce sac, c'est une robe de chambre qui est ouverte devant, très important, au moins 2 ou 3 robes de chambre. Un bras d'allaitement qui peut faciliter l'allaitement du bébé. Et bien sûr, la main, ça fait qu'il y a envie. Et un underwear très important, de préférence pour un size ou des sizes un peu plus grands, parce qu'ils se vendent pas pour retourner plate quand ils finissent à coucher. Il y a pourtant qui nous connaît. Et alors, après, il faut un gros pad pour mettre, parce qu'il peut saigner quand même après l'accouchement. Alors, un underwear qui est légèrement plus grand, il est conseillé. Et aussi, nous besoin, là, tout le monde a fait, ce serviette, si on veut apporter un paire de chaussettes, on va mettre un tricot, des pannes saison. Et là, tout les autres affaires qui viennent en parallèle, qui est important, c'est une brosse à dents, ce gel douche, savonnette, une crème hydratant. Ce make-up, si on veut mettre make-up, non, définitivement, parce qu'il est senti, il est valorisé. Alors, il amène tout ça là. Pour le bébé, et ce qui est important, c'est bonnet, chaussettes, chaussons, petit linge, petit veste. Il y a plusieurs qualités de linge pour bébé. Il y en a un ensemble, un slip-suit, il y en a plusieurs. Bon, la maman a décidé comment il peut envie habiller ce bébé, mais plusieurs échanges. Ils amènent se couche, bébé se couche, très important. Bébé se banne la crème. Ce gel douche qu'il peut servir pour bébé, ban gel nettoyant et tout. Wipes, si possible, parce qu'il peut nettoyer bébé si bébé fait tata. Et voilà, et puis en général, ce qu'il est bien mettre. Et d'ailleurs, quand il est dans le dispensaire, quand il a une bonne sage-femme, il a fini d'y aller. C'est fini d'y aller à la maman comment pour préparer. La préparation, c'est fini de demander conseil par rapport à ça. D'accord. Alors, à combien de mois, docteur, elle est là,
madame là pour commencer faire traitement à l'hôpital? Parce que tout ça, les temps, il peut faire dans le dispensaire, là. Si elle, madame, ce grossesse se passe bien, sans aucun problème, sans complications, il reste dans le dispensaire jusqu'à, bon, les voyer, tout spécialiste, chaque spécialiste dans cette façon travail. Mais en moyenne, il reste dans le dispensaire jusqu'à 34-36 semaines. Si tout se passe bien, tout se passe bien, il n'y a pas aucun problème. Parce que suivi là, comment il fait quand il vient, premier trimestre généraliste, il y a un rendez-vous avec gynécologue. Là, il retourne avec généraliste qui suivi jusqu'à 30 à 32 semaines. Là, qui réévalue avec spécialiste, gynécologue. Gynécologue, il un à des fois dans le dispensaire encore. Là, il est à l'hôpital. Ça veut dire, en moyenne, madame, il peut à l'hôpital aux 34-36 semaines. Si tout passe bien. Alors, si c'est une grossesse compliquée, c'est suivi pour faire à l'hôpital. Ça, il peut faire à l'hôpital depuis qu'il y a un problème, nous diagnostiquons avec un problème. Là, nous envoyons à l'hôpital, il fait ce traitement là-bas. D'accord. Et docteur, dans le traitement, quand une madame vient enceinte, est-ce qu'il est recommandé que ce monsieur vienne avec lui? Peut-être pas quand il est à l'hôpital, peut-être un petit peu trop tard là. Oui. Mais est-ce qu'il y a pourtant que le partenaire, comment dire, ce monsieur, c'est le partenaire au courant de Bien ce qui sûr, se passe? si amène ce partenaire, ce monsieur, et il a envie de venir avec lui pour une consultation, là, nous avons fait le nécessaire pour accommoder lui. Hein, et voilà, nous vous conseillons les Ou bien deux. les réserver, allons dire, comment ça passait dans le dispensaire quand il y a midwife qui peut expliquer, puis donner des conseils. Est-ce que monsieur me l'a dit, vous êtes bienvenu, ou bien les réserver seulement, si c'est un petit peu, c'est une affaire de madame, ça? Non, n'est pas réservé seulement à la dame. Une grossesse, c'est pas une affaire madame, c'est une affaire famille, c'est une affaire de couple. Hein. Et si monsieur a envie de venir, il est la bienvenue. Bien sûr, si nous pouvons faire une procédure ou une madame, si pas NSP examine lui, là, nous pas pour... Oui, bien sûr. Ça veut dire, mon bureau de pas pour un autre monsieur qui peut venir, pas un monsieur qui passe au partenaire, qui passe au monsieur, bien sûr, il pas pour un endroit à rentrer. Vous comprenez, une certaine privacy, non? Mais le partenaire lui-même, il va venir. S'il a envie de venir, et il demande à la sage-femme, il demande au médecin, bien sûr, on a pour laisser venir et nous pour conseiller les deux. Hein, comme on peut dire, le support familial est très important à n'importe quel stade, quel stade de la grossesse. Alors, oui, s'il est demandé, là, il pour la bienvenue. Mais quand même, nous trouvons qu'il n'y a pas beaucoup de monsieur, de partenaires qui accompagnent cette madame dans le dispensaire. Probablement, c'est pas d'engagement professionnel, de travail et tout. Il n'est pas possible pour gagner une offre pour venir. Hein, mais si j'ai envie de venir, bien sûr, vous êtes la bienvenue. D'accord. Et docteur, donc là, la madame enceinte là, l'une prépare petit à petit, donc tout panier pareil, ce suivi finit faire, tout peut passer bien. Donc là, c'est le moment que madame là pour bien préparer pour l'accouchement. Est-ce que je te finis explique madame là comment ça passait en général? Et bien sûr, ma sage-femme finit explique et madame là comment l'accouchement pour passer, qui va faire pour bien attendre. Quoique nous avons une classe et une préparation à l'accouchement, nous avons une classe de préparation à l'accouchement vraiment. Mais toujours, une midwife, comment on dire, vous êtes bien qualifié et je te donne bon conseil. Je te conseille, madame. Je te finis explique, je finis. Et si n'importe qui doute, je te non, nous finis clair si 22. Est-ce qu'il explique ça, madame là, par exemple, parce que des fois, très souvent, si une madame qui peut attendre ses premiers enfants, elle peut faire face à l'inconnu là. Il ne pas connaît exactement qui peut attendre. Est-ce qu'il explique, par exemple, quand il peut une contraction? Ça va un petit conseil là, vous êtes gagné quand même? Oui, définitivement, vous êtes gagné. Nous pouvons expliquer. Hein. D'ailleurs, quand mon médecin, mon sage-femme, fait la suivi, hein, si nous disons n'importe quel moment, vous êtes dans un saignement, une douleur à ventre, et ou soit une poche d'une cassée, ou soit et je vais sentir bien. Bien sûr, fini dans un centre de santé, pas attendre rendez-vous. Et si c'est un gros souci, un saignement, tout ça finit à l'hôpital. Nous finissons expliquer ça. Et nous finissons expliquer une contraction, comment a été. D'accord. Nous avons fait la différence entre une contraction et une sidulaire. Parce que quand même, quand l'utérus peut grossir, il a fait un étirement, un ligament et tout, il a fait un sidulaire. OK. Mais nous finissons expliquer à la dame une contraction, comment a été. Et à n'importe quel moment, il y a une douleur atroce, nous finissons expliquer ce qu'il vient faire.
Et docteur, justement, en parlant de contraction, à partir de combien de mois le bébé commence à bouger dans le ventre, ce maman? Alors, les voyez pour une maman qui peut venir, une madame qui peut venir maman pour la première fois. Alors, à partir de 20 semaines, la autres quand senti le bébé bouger. Par contre, une madame qui a plusieurs grossesses, à partir de 16 semaines, même jusqu'à fini senti bébé bouger. Mhm. Voilà. Et ça, c'est important. Et ça, c'est une demande madame d'ailleurs. Quand nous faisions le suivi, nous trouvions le combien de semaines de grossesse était. Nous demandons si je senti bébé bouger. Et voilà, je vous dis à nous. D'accord, c'est important ça, docteur. Hein? C'est important. Donc, le bébé, enfin, me disait, la maman surtout, hein, il peut aller à l'hôpital, donc là, il a accouché. Est-ce qu'ils se donnent un conseil pour après l'accouchement? Et oui, nous donnons un conseil. Et d'ailleurs, nous donnons un conseil pour après l'accouchement, avant l'accouchement même, pendant la suivi. Mhm. Ok, nous finissons de donner un conseil hein, qui maman a besoin d'entendre et nous quand même donnons un conseil par rapport à la contraception. Il y a important qui connaît qui une madame normalement il besoin espace sur une grossesse et normalement il 2 ans même voire 3 ans entre des grossesses parce qu'il est égal étant récupéré ces enfants viennent un petit grand que peut comprendre il est facile pour gérer une deuxième grossesse. Mhm. Ok et voilà nous donnons un conseil. D'accord. Et quand vous dites de conseils, ils concernent aussi un petit peu l'allaitement. Déjà, avant même, se finir expliquer comment pour allaiter, qui fait important à allaiter. Oui, nous finissons de demander conseil, nous finissons mes autres courants qui est une affaire qui appelle allaitement maternel hein, et qui est très important pour ce bébé. Nous finissons expliquer l'autre bénéfice qui est un allaitement maternel et non pour la maman et pour le bébé. Et d'ailleurs, l'OMS recommandait qu'un bébé bien allaiter exclusivement les premiers 6 mois, 6 mois de la vie. Il est très important, l'allaitement maternel est très important, c'est ça, une fondation de la vie des enfants, hein, parce qu'il y a tout ce nutriments, il y a ce anticorps de la maman, il y a tout ce affaires qui est besoin pour vivre. Et voilà, nous mettons beaucoup d'emphase sur l'allaitement maternel et il est très important. Et d'ailleurs, nous pas recommande madame amène biberon à l'hôpital. Quand je à l'hôpital, nous à l'hôpital, il bien un baby friendly. Hein? Et nous pas recommander maman amène biberon parce qu'ils ont besoin d'aller bébé avec eux-mêmes. Plus vite possible, je mettre un bébé au sein, les plus bon. Et tout ça, le conseil, nous finit de donner à la maman pendant la grossesse parce qu'il a fini préparé. Quand même, l'allaitement maternel, il demande une préparation psychologique. Hein? Parce que, imaginez-nous, première fois, au bébé de maman, ou manager allez tout bébé. OK, comment il peut faire ali? Oui. Quitter ça l'allaitement maternel. Qui fait ali, bien fait ali. Comment il peut faire ali? Tout ça ça fait là nous finit expliquer pendant la grossesse. Et bien sûr à l'hôpital quand il finit à coucher là-bas, c'est une sage-femme qui peut veiller à qui maman la paix à l'aide du bébé. Et un autre affaire, docteur, tu as là une dire par rapport à l'accouchement. C'est un moment qui beaucoup, maman, se redoutait, se dire. Maintenant, avec peut-être l'accès à l'information, nous connaît un petit peu plus hein, comment ça marche. Mais il y a une madame qui est un petit peu appréhendée, c'est un petit peu pire parce qu'ils ne pas connaît. Donc, en général, je gagne une contraction, mais l'importance de la respiration, les jouent un rôle. Ils jouent un grand rôle là. Donc, est-ce que tout ça je t'explique, madame enceinte? Et oui, c'est nous donner un conseil hein, par rapport à la respiration. Bon, ça m'a fait qu'il faut faire et quand madame l'a paix à accoucher. Et d'ailleurs, nous finissons, j'ai eu un accès à l'internet aujourd'hui, j'ai eu un smartphone et nous finissons de dire à maman là, mais je vais faire une recherche, guetter, à lire. Et bien sûr, quand on a un doute, venir classer un doute. Mais la respiration en elle-même, si je peux focus sur la respiration, elle apaise la maman. Elle peut apaiser ce mal frayé, elle peut apaiser même la douleur. Même la douleur, elle peut apaiser la douleur. Et voilà, les cafés, l'accouchement viennent plus facile. Alors, même si des fois, il y a une contraction, il y a une douleur, de toutes les façons, on connaît quel bonheur hein, quand on finit au bébé, on te rappelle là où la met, c'est ça bonheur-là, il est compensé hein, par ça. Et docteur, est-ce qu'il est recommandé aussi, parce qu'il nous cause plusieurs facteurs, comme on dit, mais est-ce qu'il, par exemple, une madame qui a fait yoga, est-ce qu'il pratique une petite discipline de respiration? Définitivement, les cas fait yoga. Et bon,
Dis qu'il besoin prendre une précaution, il besoin habiller confortablement, il pas besoin faire une posture qui est extraordinaire, une affaire simple, parce Oui. qu'il besoin réaliser qu'il peut porter ce bébé, et il ne faut pas lui faire une affaire qui met en danger le bébé. Et une posture qui côté pour pas ventre, hein, dans une posture dans le yoga que je mets pas ventre, il pas trop conseillé parce qu'il faut pas mettre pression au ventre quand même. D'accord. Et il besoin à tout moment prendre les précautions pour protéger lui et ce bébé. Il peut faire yoga sans aucun problème. Il peut faire natation s'il a envie. OK. Hein, il peut faire la marche. S'il a envie, il peut faire un petit jogging. Mais là, c'est comment me dire, vous devez faire attention. Vous devez faire attention, protéger lui avec ce bébé. Hein, mais un exercice haute intensité ne pas conseillé. D'accord. Et docteur, nous arrivons presque à la fin de l'émission là, le temps passe vite. Donc, pour terminer, qui vous a envie, dis-nous, qui ben conseil ou qu'a donné ben madame enceinte? Bon, moi, je peux dire à madame enceinte, dès qu'ils te connaissent, vous êtes enceinte, viens faire votre booking dans le dispensaire, hein, dans le centre de santé qui est plus près pour vous. Et pas fait, non, il y a beaucoup de madame enceinte nous trouver capable dans notre suivi en privé, mais l'important est un suivi. Une grossesse, c'est duré 40 semaines. Pendant 40 semaines, la maman vient vers nous, vient prendre contact avec nous pour qu'il nous fasse ce suivi, nous check tous les paramètres. C'est un service complet qui nous peut offrir à la maman. Hein. Alors, viens faire booking, viens solliciter nos services. Et voilà, c'est très, très, très important. Voilà, pour comment on peut dire nous, docteur, l'important hein, pour la maman et le bébé, qu'ils gardent ben, ça contact là déjà avec le personnel soignant, mais en même temps, les bons pour une grossesse et une naissance, hein, dire, de qualité. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Tavisha Gonès. Merci à vous. Merci de venir répondre à nos bonnes questions, le bon service prénatal qui est ministère de la Santé et du Bien-être offert au public. Et nous rappelons que c'est un service totalement gratuit. Voilà. Alors, merci à vous de suivre nous ici, le Cool FM. Pas oublier, mettre au masque pour éviter la propagation COVID-19. Pas oublier encore une fois, nous rappelons, lave la main pendant au moins 40 secondes avec de l'eau et savon. Sinon, servi un sanitizer. Et il est recommandé qu'il lave la main le plus souvent possible. Et bien sûr, nous gardons distanciation physique pour, encore une fois, nous protéger nous et nous protéger les autres immunes. Sinon, on retrouve vous bientôt pour un nouveau magazine où la santé, pas oublier, parce que où la santé peut n'en qui est plus précieux que ça. Merci encore une fois et à très bientôt. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.